Ok, petit TP, dessinage 3D sur Kanban. Donc on ouvre Kanban et on va ouvrir donc un fichier STL. Donc ça c'est mon fichier STL. On voit c'est le moule donc d'un aileron et on voit qu'il n'est pas du tout dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le retourner. Donc première des choses, quand on n'a pas cet outil-là, comme au lycée, mais qu'on peut installer avec des plugins gratuits qui sont disponibles sur le site Kanban. Donc là, moi, si je veux, je peux faire ça. Vous voyez pas la fenêtre parce qu'il n'est pas là. Hop, hop, retourner. Donc je sélectionne l'objet et je le retourne encore une fois sur Z. Sur X, pas du tout. Hop. Tac. Donc là déjà, quand je vais sur XY, il est dans le bon sens. Ensuite, je vais le centrer autour de ce point-là, transformer, aligner. Donc là, hop, le centre à 0 en Y, en X, et le dessus. Allez, on va mettre le dessous, moins 40. Hop. Donc là, hop, on a bien mis notre moule à moins 40. Tac. Et ensuite, donc, on va voir. Hop, hop. Notre menu. Et dans usinage, on va définir un brut. Donc, dimension du brut en X, en Y, en Z. Donc là, je vais mettre 260. Ce que je peux faire, c'est je peux afficher la taille des objets. Donc, la taille des objets, 235 par 156 par 35. D'accord. On va mettre 250 par 160. Et on va mettre 40 d'épais. Et vous voyez que le brut est décalé. Donc, on va le ramener au-dessus de notre pavé. Hop, donc on a bien centré notre brut autour de ce qu'on allait usiner. Et maintenant, on va préparer les surfaces. Donc, on va avoir une opération de surfaçage. Donc là, j'aime bien créer des groupes. Donc là, on va mettre surfaçage. Ensuite, on va faire donc un surfaçage, on va faire les perçages. Donc, nouveau groupe, perçage. Ensuite, on va faire une ébauche. Et après, on fera une finition. Ensuite, on fera la gorge. Et ensuite, on fera un détourage si on veut. Donc là, j'ajoute nouveau groupe d'usinage, détourage. Ok, donc le surfaçage. Pour ça, il va avoir besoin de polyligne. Pour l'instant, on ne voit pas de polyligne. Donc, on va cliquer sur la surface, on va aller sur édition, surface, détection des arêtes. Et là, il a réussi à nous trouver des polylignes qui vont nous être bien utiles après. Donc, pour clarifier les choses, on peut ajouter des calques. Hop, je vais sélectionner toutes mes polylignes et je vais les mettre dans le calque 2.
C'est assez intéressant parce que je peux rendre les choses un peu plus claires en appuyant sur espace. Ok. Donc, allez, je vais cacher mes surfaces et on va faire un premier surfaçage en utilisant donc cette polyligne là. Donc là, je vais faire poche et je vais venir la ranger ici. Donc, contour, poche, gravure, profilage 3D, perçage. J'ai importé un G-code, mais ça, pour l'instant, on a pas besoin. Hop, donc ici, maintenant, on va paramétrer notre poche. Donc, diamètre de l'outil 6, cylindrique. Donc une fraise cylindrique. Allez, on va tourner, on va avancer à 20 000. On va mettre 1100 mm par seconde et vitesse d'avancement plongée 2000. Ok, incrément de passe. Eh ben, on va prendre la moitié du diamètre. Plan de dégagement, on va remonter à plus 5 par rapport au 0. Profondeur finale. Ben, c'est là qu'on va aller. Hop, outils, afficher la taille des objets. Et donc, on a moins 5. Donc, cette polyligne là, elle est à moins 5 en Z. C'est ce qu'on voit là. Tac. J'en ai hop. Ici on met moins 5. Entrer dans la matière. Spirale avec un angle de 3 degrés. Et on va laisser la vitesse d'avance. Ok, vrai, détection de collision, vrai. Ébauche finition en opposition, décalage intérieur vers extérieur. On va aller décalage intérieur. Hop, point de départ, et ben on va rien mettre, comme ça il va partir du milieu. Hop, et là on fait générer le parcours d'outils. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos différentes passes. Donc une première passe qui vient retirer 3 et une deuxième qui vient retirer 2, très certainement. Hop. Donc là, on a bien surpassé le premier. Tac, on cache ça. Ensuite, on va aller dans nos perçages. Donc on sélectionne ça, contrôle, hop, et on va aller sur perçage. On va le mettre là. On va pas s'embêter, on va prendre exactement la même fraise, donc on va faire copier, coller le format. Et là, on va changer profilage 3D. Je me suis trompé là. Hop, perçage. Supprimer. Hop. Tac. Hop. Copier. Coller le format. Tac. Et la profondeur finale. Donc on va récupérer ça. Outils. Afficher la taille des objets. Moins 17. Donc on va descendre jusqu'à moins 17. Error. Moins 17. Entrée. Voilà. Et donc il va nous faire notre petite spirale pour nous retirer notre matière. Tac. Ok, je la cache. Ensuite, ébauche. Donc là, ébauche, deux solutions. Ou je lui fais usiner tout ça et il va repasser dans les trous, ou je contrains cette forme-là dans une polyligne. Donc, moi, je vais vous proposer de faire comme ça. Donc, je vais dessiner une spline.
Hop, j'appuie sur C. C'est très laid, mais bon. Et donc, je vais m'en servir pour créer mon ébauche. Donc, mon ébauche, par contre, je vais choisir la surface 1. Je vais montrer. Je sélectionne cette surface et je fais profilage 3D. Et je la glisse dans ébauche. Hop là, donc, bon, allez, je vais m'inspirer de ça. Hop, copier, coller le format, cylindrique. Ok, profilage 3D, tac, tac, tac. Incrément de taille. On va jeter à 1 mm. Plan de dégagement, ok. Profondeur finale. On va mettre par défaut. Hop, entrer dans la matière. Spirale. Transformer, transformer. Ok. Étendre les limites. Donc, ID forme limite. C'est là où ça va être intéressant. On va le faire usiner en fait que à l'intérieur de cette polyligne. Tac. Là. On va la faire dépasser un petit peu. 3 mm. Méthode. Et on va choisir la forme sélectionnée. Ébauche. Ignorer les faces arrière. Ordre d'usinage. Profondeur d'abord. Et on va se mettre en mixte. Seuil angulaire. Tac. En tête, mode de déplacement indéfini. Plan de travail. Tac. Méthode de profilage 3D. Ligne de niveau, ébauche. Et là, générer le parcours d'outil. Voilà. Donc là, on voit qu'il a commencé un peu plus haut parce que la surface de la pièce est à 0. Or, nous, maintenant qu'on a surfacé, la surface, elle est à -5. Donc, on fait -5 et on génère le parcours d'outil. Tac. Et on voit que, première passe, il m'a retiré tout ça. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à retirer. Tac. Même là, il n'arrive pas à le faire. Bon, peut-être que là, on va directement descendre à 0,5. Hop. Qu'il arrive à retirer un peu mieux. Allez, hop, on continue. Surface. Profilage 3D. Donc, on va faire une finition. Hop. Copier. Coller le format. Tac, mixte 0,5. Donc là, incrément de passe 0,1. Recouvrement 0,1. Résolution 0,1. Incrément de passe 0, pardon. Surface pièce, -5. Spirale. Forme sélectionnée, mixte, ligne de niveau ébauche. Horizontale. Générer le parcours d'outil. Voilà. Tac. Et ensuite, on fait CTRL-C. Oui, hop. Avec la souris, ce sera plus simple. Copier. Cette fois, on ne fait pas coller le format. Hop. On reprend exactement la même chose. Et par contre, on va faire vertical. Hop. Générer le parcours d'outil. Et donc là, il repasse dans l'autre sens. Tac. Toujours contraint dans cette polyligne. Ce qui m'étonne. Là, ils viennent quand même usiner. On verra ce que ça donne. Tac. Ensuite, hop. Donc, la gorge. La gorge, ça va être ça. Et donc, la gorge, on a un problème, elle fait 4. Et là, pour l'instant, j'ai tout fait avec une fraise de 6. Alors, là,
deux solutions. Ou on change et on met une fraise de 3 là. Et on fait tout calculer. Hop. Comme ça, à la fin de l'ébauche, on changera l'outil. Générer. Ok. Tac. Et on va garder le même outil. Donc la gorge, on va choisir hop, cette polyligne et on va faire un contour extérieur qu'on va mettre dans gorge. On va faire copier, coller le format. Donc on a bien une fraise de 3 cylindrique. Recouvrement, on va repasser à 0,5. Par contre, largeur d'usinage, elle fait 4. Donc on va mettre une largeur d'usinage à 4. Contour, plan de dégagement, surface pièce moins 5. Hop, incrément de passe. La moitié du diamètre, 1,5. Surface pièce et la profondeur finale, et ben on va aller chercher la profondeur de la polyligne du dessous, de celle-là. Complément, hop, afficher la taille des objets, et donc elle est par rapport au 0 à, allez, moins 9. Bim, moins 9. Tac. Et là, générer le parcours d'outils. Pour qu'on se rende mieux compte, on va faire affichage, afficher la largeur de coupe, et 4. Quand on va regarder du dessus, on est bien. On est bien, on est bien. Tac, donc on récapitule. Surfaçage, le perçage, ébauche, finition verticale, horizontale. Donc, hop, on peut aussi, pour les puristes, si ça vous plaît pas, ici, on peut changer l'idée qui sert de frontière, à savoir là. Hop, on supprime et on peut choisir d'utiliser cette polyligne là. On valide. Hop, générer le parcours d'outils. Est-ce qu'il va accepter de nous faire ça? Et ouais. Donc là, il va redescendre dans les trous. Et je ne sais pas comment exclure les formes ébauche, ébauche. Je ne sais pas comment exclure ces petites formes. Là, j'aurais pu boucher la surface, mais bon, c'est pas grave. Hop. Finition. Et bah pareil. Au lieu d'utiliser ce spline moche là, on peut changer, supprimer et choisir on va choisir donc cette polyligne, entrée, hop, hop, entrée, finition générer le parcours d'outils, tac. Bon, c'est peut-être un peu redondant là, notre perçage maintenant. Mais bon. Et puis on aurait pu choisir le mettre ensuite. Je me rends compte que j'ai pas choisi la bonne polyligne. Donc c'est pas du tout celle-là que je veux. ID forme limite, c'est la 10. Hop. Supprimer. 10. Entrée. Et si je le tape directement, 10. Entrée. ID forme limite, 10. Entrée. Ébauche, générer le parcours d'outils.
Calcul en cours. Elle n'a pas aimé. Hop. Elle a aimé. Plan de dégagement 10. Ok. Donc là, on a étendu les limites un peu trop. 0. 0. Tac. Là, 3. 0. Ok. Ouf. Ébauche, générer le parcours. Tac. Ouais. C'est celle-là. Entrée. Pourquoi tu dépasses autant? Voilà. Diaphragme limite 0. Diaphragme limite 0. Bizarre. Il descend quand même. Il descend un peu là. Bizarre, bizarre. Si. Tac. Donc, hop, la finition, hop. La gorge. Hop, le perçage. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, bah écoute, si on veut, on détourne. Mais là, il va falloir remonter la fraise de 6. Profondeur finale, moins 40,5. Entrer dans la matière en spirale et on va laisser des attaches. Hop, automatique. Sauter. 3, 3, 3, distance entre les attaches. Générer le parcours d'outils. Et là, on a notre usinage avec les attaches qui ressembleront à ça. Alors, on peut laisser des attaches un peu plus gaillardes. Hop, largeur, hauteur. On va laisser des attaches de 10 mm. Largeur, 10. Hop, générer le parcours d'outils. Voilà, on aura des belles attaches. Mais bon, vu qu'on a un brut ric-rac, oui, elles vont pas servir à grand chose. Donc là, pareil, on peut aller modifier la taille de notre brut pour que ça tienne. Donc là, on va mettre allez, 300, 200, tac, et on va le recaler. Donc en moins 50, moins 100. Voilà. Et on a notre travail. Donc ici, ouais, on peut aussi faire en sorte que il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de collision. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une largeur une longueur sous le porte-outil de 50 mm, quoi.
Donc, faire attention. Voilà, voilà.